Papa, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Jésus, montre-toi, je veux te voir, tel que tu es. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Ange Josaphat, fils de Dieu vivant. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Vous m'avez longtemps manqué. Plusieurs personnes sont venues dans mon inbox me dire comme ça que tes vidéos nous manquent et tout. Ça fait plaisir d'entendre cela. Ça fait plaisir de savoir que tu fais du bien à certaines personnes. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu, qui font de Dieu avec acharnement, avec courage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long comme d'habitude. Je vais donner un secret à quelqu'un. Je vais donner un secret à quelqu'un qui recherche un miracle depuis longtemps, à quelqu'un qui recherche Dieu, à quelqu'un qui veut voir quelque chose se manifester dans sa vie. Depuis longtemps, tu ne l'as pas. Je suis venu te donner deux secrets que Dieu m'a donné ce matin. Deux secrets que Dieu m'a donné ce matin. Je suis venu te communiquer cela. Partagez cette vidéo, aimez, commentez, pour que les gens puissent voir, pour que les gens puissent entendre parler de Jésus. Pas pour que tu puisses être béni. Ce n'est pas en partageant qu'il y a la bénédiction. Partage, fais du bien à d'autres personnes. Et Dieu te récompensera selon ce qu'il veut. Amen. Tu vas prendre le texte de Ésaïe 51. Après, tu lis à la maison. Mais il y a un passage qui me plaît. Dans la Bible dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Quand on parle de porte les regards sur Abraham, votre père, qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Abraham étant le père de la foi, Dieu dit de porter les regards sur Abraham. Ça veut dire, prends Abraham comme exemple. Donc, ça veut dire, est la foi d'Abraham. Alléluia. La première des choses dont je vais te parler, c'est la foi d'Abraham. C'est d'avoir la foi. Quelqu'un me dira que j'ai la foi, je crois en Jésus-Christ. Écoute-moi, non. Si la foi était croire en Jésus-Christ, les sorciers iront au paradis. Et au-delà même des sorciers, les démons iront au paradis. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était dans le temple, la Bible dit qu'il a vu un enfant qui était rempli d'un esprit impur. Et l'esprit qui était dans l'enfant, qu'est-ce que l'esprit a dit? L'esprit a appelé Jésus-Christ maître, rabbi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Comment le démon a su que Jésus-Christ était le maître? Parce que le démon connaissait le maître. Souvenez-vous du fou de Gadara. Il était rempli des esprits légion. Il était rempli de plusieurs esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les esprits ont prié Jésus-Christ de pouvoir entrer dans les pourceaux. Pourquoi ils ont prié Jésus-Christ? Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était le maître. Donc si la foi c'était de croire en Jésus-Christ, les sorciers, les démons, Satan lui-même, il croit plus que toi. Alors qu'est-ce que c'est que la foi? Voilà la question qu'il faut se poser. Et je vais te dire que la foi, quand j'ai découvert, que lorsque Dieu m'a révélé ce thème, lorsque Dieu m'a donné cette révélation, j'étais choqué, j'ai compris quelque chose et j'ai plus approfondi. Écoutez, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi vaine. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. En un mot, la foi c'est les œuvres. Écoute-moi, depuis longtemps tu cherches quelque chose que tu n'obtiens pas. Manifeste ta foi avec les œuvres. Tu cherches à voyager depuis longtemps. Commence à préparer tes bagages. Tu cherches à avoir un enfant. Commence à te comporter comme une femme qui a déjà un enfant. Tu cherches à te marier. Commence à te comporter comme une femme qui est déjà mariée. Dans ta tête, tu es déjà marié. Commence à te comporter comme cela. Le mariage viendra promptement vers toi. Tu cherches quelque chose depuis longtemps. Commence à te comporter comme si tu avais déjà reçu cette chose. Les œuvres. Manifeste les œuvres. Manifeste les œuvres. Montre. Alléluia. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est les actes. Les œuvres, c'est quoi? C'est de bouger. Bouge, fais quelque chose. Fais. Et ce que tu attends, ce que tu recherches viendra vers toi. Écoute-moi, voilà les deux secrets. Sois comme Abraham qui a bougé. Si Abraham était chez lui, disant comme ça, Dieu a dit que j'aurais avoir un enfant, et qu'il n'était pas allé avec Sarah, il n'allait jamais avoir un enfant. C'est parce que Abraham est allé avec Sarah que Sarah est tombée enceinte. Alléluia.
La Bible dit Abraham a cru contre toute espérance. Il n'y avait pas lieu de croire. Abraham croyait quand même. Frère, sois un homme qui manifeste. Manifeste ta foi. Abraham est allé vers Sarah. Malgré qu'il était vieux, malgré qu'il était âgé en âge, il est allé vers Sarah. Va vers Sarah, frère. Va vers Sarah. Va vers ton miracle. Caresse ton miracle. Touche ton miracle. Touche-le. Tu veux être directeur de banque? Va déjà dans les banques. Va voir. Tu veux avoir beaucoup d'argent? Déjà commence à avoir cela dans ton esprit. Et tu verras que ces choses viendront vers toi promptement. Et la foi. Manifeste la foi. Manifeste la foi. Alléluia. Et la deuxième chose que je vais te donner, je ne suis pas très loin, je survole. La deuxième des choses, c'est la persévérance. La deuxième des choses, c'est la persévérance. Écoute-moi, entre la foi et la persévérance, il y a un petit décalage qui est l'épreuve. Il y a un petit décalage qui est l'épreuve. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. S'il te plaît, tu peux diminuer légèrement. Écoutez-moi très bien. Entre la foi, montrer la foi par les œuvres, et la persévérance, il y a un décalage, un petit décalage. Un petit décalage qui est l'épreuve. Écoutez-moi. Lorsque vous rentrez dans la dimension de la foi avec les œuvres, et que Dieu voit votre foi, et que vous devenez très fou de Jésus-Christ par les œuvres, Dieu commence à vous éprouver. Ça veut dire, malgré que tu manifestes ta foi, ça je parle d'une dimension supérieure. Ça c'est pour les pères. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu sais que tu dois manifester ta foi par les œuvres, et que tu manifestes ta foi avec les œuvres, et que tu n'obtiens rien, sache que Dieu est en train de t'éprouver. Dieu n'est pas en train de te tenter parce que Dieu ne tente personne, mais Dieu est en train de t'éprouver pour voir ton niveau. Et c'est dans cette épreuve-là que je te parle de la persévérance. Écoute-moi. La Bible parle d'une dame qui s'appelle Anne. Anne a manifesté la foi. Anne est allée avec Elkana. Anne a prié, mais Anne n'a rien vu. Mais Anne est rentrée dans la deuxième catégorie qui était la catégorie de la persévérance. La Bible dit chaque année, elle allait auprès du temple. Elle partait dans le temple. Si tu vas chaque année au temple, c'est parce que tu espères. Ça dépassait la foi avec les œuvres. C'est la persévérance. Tu persévères. La Bible dit dans Luc qu'il y avait un monsieur qui a reçu des invités. Il n'avait plus à manger. Il allait taper chez son voisin. Son voisin dit, ma famille dort, je ne te donne rien. La Bible dit que le monsieur a continué à insister. La Bible dit, à cause de son insistance, le monsieur qui était dans sa maison avec sa famille a jeté les pains, a jeté la nourriture pour dire, va nourrir tes invités, tu me fatigues. Écoute-moi très bien. On appelle ça la persévérance. Persévère dans ce que tu espères. Anne a persévéré. Et la Bible dit que lorsque Anne a persévéré, elle a obtenu son miracle. Elle a obtenu son miracle. Alléluia. Et son miracle était un miracle grandiose. Écoutez-moi, ceux qui entrent dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie de la persévérance, c'est parce que ton miracle est géant, est gigantesque. Parce que l'enfant qui est sorti de Anne est un enfant qui a bouleversé l'humanité. Il s'appelle le prophète Samuel. Écoutez-moi très bien, il y avait un autre homme qui s'appelait Jephthé. Tout le monde l'a chassé parce qu'il voulait l'empêcher d'être chef de famille. Mais Jephthé a manifesté ce qu'on appelle la persévérance. Il a continué, il a continué. Il a tellement insisté qu'il a été chef de tout Galade. Ça veut dire, on veut t'empêcher d'être peut-être chef de Yopougon. Chef peut-être de famille, de la famille Kwasi, de la famille Yao, de la famille je ne sais pas. À cause de ta persévérance, Dieu fera de toi un chef d'État au nom de Jésus. Alléluia. Tu comprends un peu la pensée? Tellement que ton miracle doit être grand, il faut que Dieu puisse t'éprouver pour entrer dans la persévérance. Frère, tu ne sais pas là où Dieu veut aller avec toi. Tu ne sais pas. Mais entre dans la persévérance. Entre dans la persévérance. Ce message est poussé par l'Esprit de Dieu. Je n'ai jamais fait une vidéo qui fait 9 minutes. Mais je vais te dire simplement, sois un homme et une femme qui entrent dans la deuxième dimension qui est la persévérance. Tu as manifesté la première qui est la foi avec les œuvres. Tu obtiendras des miracles. Mais pour obtenir un miracle supérieur en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un fils du Dieu vivant, il faut entrer dans la dimension de la persévérance. Tous les héros de la foi sont passés par la persévérance. Jésus-Christ, Moïse et consorts, tous les grands hommes de Dieu sont entrés dans la dimension de la persévérance. Toi, pour ta part, entre
dans la dimension de la persévérance. Et tu obtiendras ton miracle. Et tu obtiendras la faveur. Tu recherches l'onction, tu recherches la puissance, tu recherches la voyance, tu recherches quoi? Les dons spirituels. Entre dans la persévérance et la chose viendra promptement chez toi. Partage cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Partage cette vidéo pour aider d'autres personnes. Partage cette vidéo et que le nom de Dieu soit béni. C'est votre humble serviteur Ange Josaphat, fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Tu es béni.